à tous, bienvenue. Chaque jour, chaque semaine nous rapproche du scrutin du 28 avril prochain. Cette semaine, le directeur général des impôts a rendu public un communiqué au sujet du quitus fiscal. Nicolas Yenoussi indique que les candidats aux législatives ont jusqu'au 31 janvier pour pouvoir demander et obtenir cette pièce. Cette semaine également, c'est la liste électorale qui a été officiellement transmise à la Sénat par le COSLEPI. Les élections législatives sont donc inexorablement en route avec diverses aventures selon les camps politiques. Cela semble plus bouger du côté du pouvoir. Du côté de l'opposition, il y a encore beaucoup d'interrogations. Et ce sont certaines de ces questions que nous allons poser dans cette émission à notre invité. Thierry Akpa, ancien secrétaire général par intérim du PSD, actuellement membre de l'USL. Thierry Akpa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, vous êtes, je le disais, le dernier secrétaire général, on va dire, du PSD, El Golou en tout cas. Le PSD, cette histoire politique inachevée, des démêlés judiciaires, dont on ne saura jamais l'issue, c'est peut-être la meilleure issue, non, pour cette crise? Merci beaucoup, monsieur Vigile. D'entrée de jeu, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs de santé, de joie, de prospérité à tout le peuple béninois, en l'occurrence à tous les combattants pour la restauration et la sauvegarde des acquis démocratiques dans notre pays. La crise qui avait secoué le PSD, c'est une crise qui a été montée de toutes pièces parce que au sein de notre parti, il n'y avait pas fondamentalement d'éléments pouvant entraîner cette crise. Et vous comprenez que cela répond à des considérations politiques, déstabiliser les partis politiques. Qui était donc l'auteur de ce montage? Vous comprenez bien, si vous voulez, je vous le rappelle. Si dans un parti politique régulièrement enregistré et qui est conforme aux lois en vigueur dans notre pays, il y a eu de modifications intervenues dans la direction de ce parti et les actes qui consacrent cette modification étaient bel et bien déposés et que l'autorité qui est en charge de prendre acte de ces modifications en arrive à prendre position et à donner de caution à certains qui ont créé de troubles ou du moins qui tentent de faire croire qu'il y a violation des tests alors que les tests sont très bien écrits et très bien lisibles et compréhensibles de tous. Et vous comprenez que si un pouvoir parvient à donner caution à un groupuscule pour déstabiliser tout un parti, vous comprenez bien que ce ne peut qu'être pour des objectifs inavoués politiques. Un montage de toutes pièces avec la manipulation du géniteur, on va dire, du parti. Vous pensez que c'est vrai ce que je voudrais repréciser. Je voudrais repréciser que les pères fondateurs du Parti social-démocrate, il n'y en a pas seulement un, il y en a plusieurs. C'est pas seulement Bruna Moussou. Du tout. Et nous reconnaissons, il faut le restituer à l'histoire, parce que l'histoire ne bégaye pas. C'est le récit des faits passés, mais le récit réel. L'initiateur ou celui qui a eu l'idée de ce qu'on puisse créer un parti social-démocrate en République du Bénin, l'initiateur, c'est Emmanuel Golou. C'est lui qui a pris l'initiative. Et c'est lui qui a partagé cette idée avec ceux qui étaient au pays. Et je ne vous apprends rien, mais je veux simplement rappeler qu'en 1989, le président Bruno Amous n'était pas au pays. Et tous les actes qui ont concouru à la création du Parti social-démocrate ont été faits quand le président était en exil. Et donc, ce sont ceux-là, avec la conviction de voir un parti social-démocrate émerger dans notre pays sous le leadership éclairé du président Emmanuel Golou, ce sont ceux-là qui sont allés lui
partager avec lui cette volonté, cette aspiration du peuple à se mettre ensemble pour défendre les valeurs de gauche. Et donc c'est ça qui a entraîné la création du parti en 90. Et comprenez bien que le président Amoussou est rentré au lendemain de la conférence. Il est rentré au pays au lendemain de la conférence et puis voilà. Donc, dire qu'il y a un seul géniteur du Parti social-démocrate et puis qui cautionnerait ou le porteur, celui qui a porté le PSD tout le temps, c'est une équipe. À Moussou, ça également, c'est de l'histoire. C'est une équipe. C'est une équipe. Et vous voyez bien sûr qu'au sein du PSD, c'est la discipline. Nous avons à chaque congrès ou à chaque assise importante de notre parti décidé de remettre les règnes de notre parti dans les mains du président Amoussou. Et pendant tout ce temps, nous lui avons reconnu cette place et nous l'avons servi comme cela se doit en tant que bon militant. Mais quand il est arrivé que le parti est décidé autrement pour dire, bon, il faut procéder au renouvellement de la classe politique, intervenu sous sa bénédiction. Et bien sûr, c'est avec sa bénédiction en 2012. Et donc, dès que c'est fait, ça veut dire qu'il n'y a plus à aller dire, on ressuscite un ancien président, ou on lui dit, bon, voilà, c'est lui le géniteur. Et vous voyez que cette crise a été mal ficelée, et comme c'est des objectifs inavoués qui la soutenaient, vous avez vu comment ça a été. Et vous avez vu. Comment ça a été? Oui, vous avez vu. Parce que le président en exercice du Parti social-démocrate n'est jamais allé sur quelque onde que ce soit pour dire ce que vous avez entendu. Donc, vous voyez, c'est comme une maman qui a son enfant et quelqu'un dit, bon voilà, il faut qu'on élimine l'enfant. La maman va se sentir vraiment très mal à l'aise et se battra dans un silence sage pour que cet enfant-là soit préservé. Donc, c'est ce que le président Emmanuel Golou a fait et nous avons fait le combat. Nous avons fait le combat. Et je vous rappelle que nous sommes en appel devant les instances judiciaires de notre pays. Une décision en première instance a été rendue et donc qui n'a pas dit le droit. Et de notre point de vue, nous avons dit qu'il y a certains éléments que le juge n'a pas pris en compte et a rendu sa décision sur des considérations que nous n'osons pas qualifier. Et donc, et comme nous avons double degré de juridiction dans notre pays, nous avons interjeté appel pour que la vérité soit établie et que les militants puissent se sentir vraiment à l'aise. Donc vous êtes toujours dans l'attente? Absolument. C'est ça là, c'est une matière qui n'existe plus, visiblement. Il n'existe plus. Bon, voilà, les gens diront que oui, nous avons les lois, la charte des partis politiques. Vous savez, vous en êtes convaincus au regard de ce que vous avez de part et d'autre que cette charte ne répond pas aux aspirations du peuple béninois. Vous le savez comme moi. Et pour ça, nous avons des réserves par rapport à cette charte. Qu'est-ce que vous voulez dire, Thierry? Le combat. Non, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Et donc, nous pensons pour la postérité que, effectivement, ce droit soit rétabli. Est-ce que le PSD existe encore aujourd'hui? Le PSD, à la date d'aujourd'hui, personne, bon, du point de vue de la déclaration qui est faite par tout ce que vous voyez, dès que le tribunal rendra sa décision, les membres on n'est du pas PSD, répondu à la question. Le PSD dès que le tribunal ou dès que la cour d'appel, pour être plus précis, rendra sa décision, les militants du Parti social-démocrate diront... Alors, qu'est-ce qui a adhéré alors à l'USL le 15 décembre passé, ou qu'est-ce qui s'est fondu à l'USL le 15 décembre passé à Vidolé, à Cotonou? Vous voyez, nous avons une contrainte législative. Et vous savez, vous convenez avec moi
que cette charte des partis politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne répond pas à l'aspiration du peuple, à un moment donné, les militants du Parti social-démocrate ont décidé, en bon légaliste, à la date d'aujourd'hui, d'aller avec l'Union sociale libérale. Et le congrès de conformité de l'USL, ce grand événement qui marque la volonté ou qui marque le début de volonté ou la consécration de la volonté du peuple à avoir l'unicité d'action au sein de l'opposition, le PSD a entendu cet appel du peuple et en a répondu le 15 décembre 2018. Et lors de ce grand événement, je ne vous apprends absolument rien. Vous avez vu comment ça s'est passé et vous avez vu toutes les formations politiques qu'on ne démontre plus sur la scène politique béninoise qui ont pris cet engagement de ne pas remettre en cause la volonté de ce peuple. Un grand événement, dites-vous, Thierry, à quoi un grand appel, mais sans le moindre petit papier pour formaliser les choses. Lequel dont vous parlez? Est-ce que le PSD a officiellement signé? Non, je voudrais rappeler que la charte des partis politiques ne dit pas que c'est un parti politique qui devient membre d'un autre parti politique. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Je repose la question. Qu'est-ce que vous avez fait alors le 15 décembre? Écoutez, nous l'avons, je l'ai précisé tout à l'heure, que nous sommes légalistes. La charte des partis politiques demande à ce que ce soit des individus qui rentrent, qui donnent, manifestent leur adhésion à un parti politique. Donc, cela m'amène à vous reposer la question. Donc, le PSD existe-t-il encore aujourd'hui? Dit que c'est le parti, je dis le parti qui rentre. Non. Vous voyez, la grande messe du 15 décembre, je l'ai dit, ça répond à l'aspiration du peuple. Et le peuple veut. Et c'est ça. Nous n'allons pas nous détourner de l'objectif. À la date d'aujourd'hui, il y a péril en la demeure. Et il faut courir pour régler rapidement ce qui se passe là. Et ce qui se passe, nous avons entendu l'appel du peuple. Le peuple a dit. Le peuple veut que l'opposition se présente en liste unique, c'est cela? Oui, donc vous mettez ensemble. C'est la volonté du peuple. Et vous savez, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nos intérêts personnels. Nous le faisons pour l'intérêt du peuple. Et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu du moins faire dos à cette volonté manifeste du peuple pour dire, bon voilà, nous sommes ceux qui sont en désaccord avec le peuple, en désaccord profond avec le peuple, vous les découvrirez au soir du 28 avril 2019. Et ça, nous avons cette ferme conviction. C'est pour cette raison que le 15 décembre, à Vidolé, nous nous sommes mis ensemble pour montrer et pour répondre à cette aspiration. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme une supercherie derrière tout ça? Absolument pas. Mais vous n'avez aucun papier. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour le MADEP. Monsieur le journaliste, le combat d'aujourd'hui, c'est le combat pour la liberté. Le combat d'aujourd'hui, c'est le combat pour que le Béninois soit dans une condition de mieux-être. Le combat aujourd'hui, c'est pour que nous ayons une justice équitable. Le combat aujourd'hui, c'est que nous ayons une liberté, que l'on puisse se sentir dans un pays démocrate, que l'on puisse se sentir dans un pays pour lequel les lois et les comportements sont dictés par des lois qui sont votées à l'Assemblée, qui répondent aux aspirations du peuple. C'est ce combat aujourd'hui pour lequel nous nous engageons. Et nous n'allons pas décevoir ce peuple. C'est pour ça, écoutons cet appel du peuple. Nous nous sommes mis ensemble pour répondre à cet appel patriotique que le peuple nous a lancé. Et je pense que personne ne doit se mettre en contradiction avec le peuple. Sinon, il apprendra à ses dépens. Est-ce que le PSD va se mettre en conformité comme d'autres partis?
Puisque vous savez qu'au thème de la charte, vous avez une transition de 2 mois pour le faire ou ne plus exister, connaître une seconde mort. La charte a donné une période transitoire de 6 mois. Et je le dis, je le répète, monsieur le journaliste, sachez et retenez l'appel du peuple. Nous n'allons pas nous mettre au travers. Vous parlez juste... Nous n'allons pas nous mettre au travers. Et aujourd'hui, reconnaissez-le que nous sommes dans l'Union sociale libérale. Et nous allons faire le combat pour libérer ce peuple. Mais dites-nous, vous êtes bien visible à un certain nombre d'éléments du PSD El Golou, mais Golou lui-même, il est où? On ne le voit pas. Monsieur le journaliste, je pense, si vous n'étiez pas à Vidolet le 15 décembre, certainement que les images qui vous sont parvenues, vous avez vu le discours du PSD, c'est le président Emmanuel Golou qui l'a lu. Et tout ce qui se passe, il ne s'agit pas, non, je voudrais aussi préciser, il ne s'agit pas de se mettre en spectacle. Il s'agit de travailler avec le peuple. Travailler avec le peuple, travailler avec de la stratégie. Et aujourd'hui, vous voulez que Emmanuel Golou fasse quoi? Le président fasse quoi? Non, les sorties intempestives, le peuple n'en a pas besoin. Le peuple a besoin d'être rassuré. Le peuple a besoin que son appel soit attendu. Et c'est pour ça que le président Emmanuel Golou travaille. Et donc, celui qui travaille, il ne fait pas du bruit. Il ne fait pas du bruit. Et vous allez constater. Et c'est la stratégie de l'opposition. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, j'espère que nous allons y revenir, sur tout ce qui se passe dans le pays. On dit, bon, l'espace est occupé, c'est fini, voici tout le nombre de députés, c'est déjà acquis. Non, que les gens se détrompent. Que les gens se détrompent. Le bien, le beau ne font pas du bruit. Et ce peuple, ce n'est pas un peuple de bruit. Ce peuple, c'est un peuple qui sait, en son âme et conscience, ce qu'il doit faire. Et il nous a dit, nous, qu'il a missionné, ce que nous devons faire, le comportement que nous devons adopter. Et vous avez vu, lors de la sortie de l'assise de mise en conformité le 15 décembre, vous avez vu les formations politiques, vous avez vu ce que vous avez vu le PCB. Voilà un parti politique qui lutte et qui luttera toujours pour la préservation des acquis démocratiques. Et nous devons à ses camarades, nous devons à nous tous de reconnaître que nous travaillons pour effectivement préserver ce pays. Puisque nous venons de très loin. Nous venons de très loin et nous n'allons pas admettre que tout ce qui a été fait soit remis en cause. Surtout parlant des libertés, surtout parlant de la justice, surtout parlant de l'accès équitable, de la redistribution équitable du revenu. Le pays, notre pays, le Bénin, nous appartient à nous tous. Et chacun doit pouvoir faire ce qui est de son devoir, ce qui est de son droit, pour que nous puissions vivre ensemble. Et vous reconnaissez avec moi que depuis un certain moment, ce pacte de vivre ensemble a connu un problème fondamental. Oui, mais cet appel du peuple, vous le clamez très fort, mais en même temps, on a l'impression, Thierry, pas que vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes assis, pour dire les choses clairement, sur 2 chaises à la fois. Oui, membre adhérent de l'USL, mais en même temps préservant l'issue, le PSD. Notre personne ou notre idéal ou notre combat a toujours été focalisé, a toujours été sous-tendu par la fidélité, par le respect de la parole donnée. Nous ne sommes jamais assis sur 2 chaises. Nous avons opéré un choix et ce choix nous a été dicté par ce peuple pour lequel nous menons le combat pour son mieux-être. Et donc, nous n'acceptons pas que les gens puissent nous dire nous sommes assis sur des chaises. Absolument pas. Mais vous n'avez juste absolument pas dit que c'est fini pour le PSD. Je vous dis,
Parce que tel que vous avez posé la question, vous avez dit que le PSD est rentré dans l'USL. Non, ne créez pas des confusions. C'est ce que vous avez fait dire également. Écoutez, c'est pas moi qui vous ai fait écrire ça sur les réseaux. Non, sociaux, écoutez, monsieur le journaliste. Ne créons pas de confusion pour faire croire aux gens que nous ne sommes pas des légalistes. C'est ce que je vous ai démontré. Et c'est ce que je vous dis. Et ça a été la même chose pour toutes les formations politiques qui étaient à chose là. Et vous ne pouvez pas dire que l'USL veut se mettre au travers de la loi en disant que c'est l'adhésion des partis politiques. Tout ce que nous avons comme expérience, tout ce que nous avons comme militants et qui sont d'accord à continuer la bataille avec nous, tous ceux-là aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes engagés dans le combat pour la libération de ce peuple. Et je souhaiterais que, pour finir définitivement avec cette question, qui de mon point de vue, moi qui décide de ça, oui, qui de mon point de vue, et parce que j'ai été suffisamment, on ne peut plus clair pour que l'on ne continue pas à nourrir le peuple de ce qui n'est pas. Parce que le combat, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans le combat n'est pas à ce niveau. Le combat est plus que ça. Et quand vous êtes dans un pays, et quand vous êtes dans un combat politique, et que le peuple vous dit le combat pour lequel vous devez vous engager, vous ne devez en aucun cas vous écarter du terrain. Parce que si vous le faites, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de défendre ce peuple. Et je le répète, qu'aujourd'hui, nous travaillons pour que ce peuple soit libéré, pour que ce peuple retrouve ses lettres de noblesse, pour que ce pays soit effectivement mis sur la route de développement. C'est ce pourquoi nous travaillons. Et nous le faisons avec toute la sincérité que cela requiert, avec tout l'engagement que cela requiert. Et nous le ferons et nous prenons date. Vous allez vous en rendre compte. L'appel du peuple, l'union de l'opposition, vous l'avez entendu et c'est peut-être aussi ce qui vous a fait sortir. Et cette semaine, je veux parler donc de l'opposition au sein de Vélolé, de la Renaissance du Bénin à Cotonou. Mais on a l'impression qu'on n'a pas vraiment évolué. Vous avez annoncé, oui, nous sommes ensemble. Mais il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'activités à résoudre d'abord. Je voudrais préciser que l'USL a toujours travaillé pour que cet appel du peuple soit concrétisé dans les faits. Et travaille pour ça. Et le 15 décembre, vous avez constaté que ce n'était pas USL seul, que c'était un élargissement. Ce que vous avez vu, vous devez vous rendre compte que dans les faits, l'USL a démontré... Le 15 décembre. Non, permettez-moi que l'USL travaille. Et mieux, l'USL s'est vêtu, continue, et a même mis à disposition pour la concrétisation de cette volonté du peuple, tous ces moyens, toutes ces installations, toutes les réunions que nous faisons, c'est au sein et au QG de l'USL que nous faisons ces réunions-là. Et l'USL continuera à travailler pour que cette volonté du peuple soit une réalité. Maintenant, par rapport à la question du mercredi passé, le but fondamental ou l'objectif poursuivi par la sortie du mercredi passé, c'est pour relever les écueils qu'il y a dans le processus électoral. Et vous savez que dans notre pays, l'expérience des élections nous prouve qu'il est important que les acteurs soient rassurés dans ce que nous appelons le processus. Maintenant, vous prenez le code électoral. Le code électoral est une insécurité politique. Je prends l'exemple de l'article 242. Et c'est là où le paradoxe règne. Même ceux qui ont voté ce code sont incapables de nous dire, de nous expliquer correctement, ou du moins de nous dire ce que regorge cet article 242 du code. L'article qui fait référence au fameux 10% à avoir. Mais ce n'est pas ça. Oh, le Bénin ne mérite pas ça.
il y a dans cet article, et même mieux, un séminaire a eu lieu. Et entre la Sénat, la Cour constitutionnelle et quelques institutions. Mais les acteurs n'ont pas pu s'entendre sur ce que révèle ou ce que dit l'article 242. Parce qu'on dit, oui, il faut 10% sur l'étendue du territoire national. Mais en dehors de ça, que les listes qui auront ces 10% s'ils n'atteignent pas 4 qu'on doit repêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. S'ils n'atteignent pas 4, on doit repêcher. Et l'esprit d'avoir au moins 4 groupes politiques à l'Assemblée nationale. Mais si c'est dit d'avoir 4 groupes à l'Assemblée nationale, ça devait être tellement explicité. Parce que si la loi, la lecture de la loi prête à confusion, ça ouvre la voie à de la déviance. Parce que chacun a son interprétation. Et dans ce processus, si ce n'est pas clairement dit comment ça doit être appliqué, vous convenez avec moi que ça ne rassure pas les acteurs. Et ce n'est pas du tout normal. Et mieux, au niveau de la Sénat, c'était dit, le code de 2013 avait prévu que toutes les tendances soient représentées au niveau du bureau de vote. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Ni l'opposition ne pourra plus être représentée dans le bureau de vote parce que le code actuel dit seulement que c'est la Sénat qui envoie 2 assesseurs, un président, un point, c'est fini. Mais ça ne garantit pas cette liberté des élections. Et donc, on votait le code. Non, journaliste, si vous le visez, convenez avec moi. Si vous le dites, ça veut dire que vous ne voulez pas reconnaître que, en son temps, mais nos députés à l'Assemblée, ils ont voté contre ce code. Ils ont voté contre ce code, mais ils n'ont pas suffisamment alerté. Écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire devant une majorité présidentielle qui vote les lois dans les conditions que vous-même vous connaissez? Reconnaissez, Thierry, à quoi ils n'ont pas suffisamment alerté? Non, ils ont suffisamment alerté. Là-dessus? Ils ont suffisamment alerté. Même pas seulement ce point. Le point que je viens de... Ce n'est pas un seul point. Oui, mais... Le point que je viens d'évoquer. Ou alors la masse était tellement grande que... Bon, et même mieux. Il y a l'élite de ce pays qui est montée au créneau. Il y a des organisations non gouvernementales qui sont montées au créneau pour dire « Ah non, ce code regorge assez d'insécurité. Faites beaucoup attention. » Mais on a fait sourd d'oreille. On a foncé. Et nous voici aujourd'hui. Et donc, l'opposition dit « Il faut que ces écueils, ces sources de mésintelligence, ces sources de remise en cause, il faut qu'il y ait une lumière. Et c'est ça qui a sous-tendu. Il faut une lumière maintenant. Qui a sous-tendu. Non, il faut qu'on comprenne. Est-ce que ce n'est pas le médecin qui se présente après la mort? Non, aucun médecin. C'est la suite logique de notre combat. C'est la suite logique, puisque nous avons dit que c'est tel que c'est fait là, c'est pas bon, c'est mauvais. C'est mauvais, très mauvais. Mais nous savons pertinemment que nous devons attirer l'attention des uns et des autres sur ce que nous continuons à combattre. Pour qu'on ne dise pas non, voilà, ils se sont tués. Oui, donc c'était l'objectif de la rencontre, de la sortie du mercredi dernier. Du mercredi, mais l'allure ou tout ce qui s'est passé le mercredi passé, vous vous rendez compte que nous n'allons pas passer à côté de ce que veut ce peuple. Ce peuple nous a dit, mettez-vous ensemble. Il y a quoi? Mettez-vous ensemble. Et nous travaillons pour que cette mise ensemble, cette unité d'action puisse être une réalité. Et je vous dis, vous avez cité tout à l'heure le communiqué du directeur général des impôts qui dit que les potentiels candidats ont jusqu'au 31 décembre et 31 janvier pour s'inscrire en ligne, puisque le processus tel que c'est établi pour l'obtention du quitus fiscal, ça devait être fait en ligne. Donc, nous avons une contrainte de temps et que nous continuons, comme je l'ai dit, au niveau de l'USL, nous continuons les pourparlers
Mais si, jusqu'à un moment donné, jusqu'à un niveau donné, la concrétisation de cette volonté du peuple, les personnalités et tous ceux qui se sont réunis au siège de Vidolé le 15 décembre et qui travaillent ensemble, parce que l'USL, avec tous ses alliés, se réserve le droit de constituer sa liste avec ses alliés et d'aller à cette élection pour répondre à cette aspiration. Autrement dit, casser l'opposition. Est-ce que j'ai dit casser? Nous avons une contrainte de temps. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui sont chargés de délivrer le quitus fiscal disent, puisque c'est une pièce maîtresse, c'est une pièce maîtresse. Vous n'avez pas le quitus fiscal, vous n'êtes pas candidat. Et si vous n'êtes pas candidat, vous voyez tout ce que ça entraîne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si ça tergiversait trop dans l'opposition, l'USL est obligé de prendre ses responsabilités. Il faut ça. Parce qu'on ne sera pas en train de dire, ben, écoutez, alors que le temps presse. Le temps presse. Et je le répète, si, dans les meilleurs délais, nous ne parvenons pas, ou du moins l'issue des échanges continuer à durer, mais vous aussi, le peuple vous a dit, mettez-vous ensemble. Le peuple sait que le 28 avril, il y a élection. Le peuple sait qu'avant 28 avril, il y a des étapes qu'il faut franchir. Le peuple sait. Et c'est ça. Et je vous dis, hier à Tiémé, non, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Ce peuple mobilisé, plus de 10 000 personnes au stade municipal d'Atimé, pour dire, faites vite. Et pour ça, vous voulez que l'USL croise les bras et dit, bon voilà, et on continue de faire. Non, l'USL prendra ses responsabilités. Avec ses alliés. Ça là, ça c'est un devoir. Et je vous ai dit, la gravité du combat. Nous devons aller. Et notre chose là, c'est d'aller sous peu faire la revue de troupes. Et la revue de troupes là, ce n'est pas rassembler. Non. Un guerrier, quand il veut faire une revue de troupes, vous observez. Et puis, nous allons passer de maison en maison. Rappelez que nous avons fait cette volonté. Vous êtes pressé d'aller à la rencontre des électeurs, Thierry Akpa, mais revenons au siège de Vidolé mercredi passé. On a l'impression que toute l'opposition, malgré la façade, n'était pas réunie. C'est ça. Et pour ça, l'USL continue de travailler pour que cet appel soit concrétisé. Est-ce que l'USL était officiellement représenté au siège de Vidolé mercredi passé? Je vous ai dit que... il faut que je le précise ou je le rappelle, que l'objectif de Vidolé, mercredi passé, ce devait être appelé les organes en charge de l'organisation des élections à prendre toutes les dispositions pour rassurer, pour assurer, garantir... Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je viens. La crédibilité du vote, la crédibilité des élections. Mais ce qui s'est passé à Vidolé, il faut le reconnaître. On dit, il faut l'unité d'action. C'est ce que le peuple nous demande. Il faut l'unité d'action. Et est-ce que vous voyez dans ce qui s'est passé à Vidolé l'unité d'action? Répondez à la question. Parce que c'est non, mais c'est justement ça. Voilà, donc ça veut dire que et cette unité d'action, il faut répondre à ce que ce peuple nous demande. Donc, je pense, et comme on le dit souvent, je viens. Ce sont les acteurs qui doivent répondre, non? Je pense que ce qui nous est demandé, il faut que nous posions les actions pour que ce qui s'est passé à Vidolé ne se reproduise plus.
Donc l'USL n'y était pas. Non, 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 l'USL n'était pas avidolé. Parce que... Pour un appel de l'opposition, un appel à l'union retrouvée, l'USL n'y était pas. Non, c'est pas ça. J'ai dit l'objectif de Vidolé a été détourné. Oui, mais ce qui a été connu, ce qui est connu de tous à l'issue de cette rencontre, oui, c'est l'union de l'opposition, non? Mais vous avez cité l'USL, que l'USL n'est pas là. Est-ce que c'est l'union de l'opposition? Et avec les partenaires de l'USL, vous avez vu? Donc, il faut reconnaître que dans l'action que nous devons poser l'action en répondant à l'appel du peuple. Ne plus poser des actions qui remettent en cause cette union d'action. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur ça qu'il faut tabler toute notre énergie. Toute notre énergie, comme nous le disons, nous continuons à échanger avec les camarades, nous continuons à échanger pour que cela soit une réalité. Est-ce qu'il existe un creuset d'échange, comme vous le dites? On a l'impression que à l'opposition, il n'y a pas un état-major général de l'opposition. Non, qui vous le fait dire? Ou est-ce que ça a discuté pour que vous ayez retenu quelque chose, pour que ce soit quelque chose d'autre? Non, mais non. Mais en fait, oui, voilà. Et je dis, le mercredi dernier, c'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a voulu lancer un appel. Un appel. Et cet appel, c'est par rapport aux écueils dans l'organisation des élections. Donc, ce n'est pas dit que voici ceux qui sont ici maintenant, ce sont eux qui constituent. Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a du tout pas été. Et pour qu'on dise, oui, telle personne n'est pas présente, telle personne n'est pas présente. Non, c'est ça. Il faut rétablir les faits. Il faut vraiment rétablir les faits. Et donc, c'est ce qui devrait se passer à Vidolé. Et donc, pour ça, tout est à pied d'œuvre, pour que de tels gens d'actes qui ne cadrent pas avec l'aspiration du peuple ne se reproduisent. Et c'est ça, le rôle que joue actuellement l'USL. Et vous avez vu à Thiémé hier, mais tout le monde était là. Mais à vous écouter, Thierry, à quoi je ne suis pas sûr que les auditeurs sont rassurés que cet appel du peuple, comme vous dites, cette liste unique de l'opposition, on y est, on est prêt là. Mais tous les acteurs ou les personnalités qui ont participé, je ne dis pas assisté, qui ont participé à l'événement de taille que le peuple a apprécié du 15 décembre à Vidolé, dites-moi, est-ce qu'il y a un de ces acteurs qui est déclaré que lui n'est plus dans cette dynamique? Aucun. À la date d'aujourd'hui. Nicéphore Soglo que vous avez cité tantôt, il était là. Mais le président Nicéphore Soglo n'a jamais dit. À moins que c'est une déclaration que personne n'a eue. Ou alors c'est lui qui représente. N'a jamais dit. Ou c'est lui qui représente l'USL. N'a jamais dit. La Renaissance du Bénin, Soglo. N'a jamais dit que la Renaissance du Bénin. N'a jamais dit que la Renaissance du Bénin a remis en cause sa déclaration du 15 décembre. N'a jamais dit ça. Donc, nous continuons à travailler. Mais comme je l'ai dit, je le reprécise, si jusqu'à preuve de contraire, dans le tout meilleur délai, l'USL prendra ses responsabilités pour constituer sa liste avec ses alliés. Est-ce une menace? Non, pas du tout. Ça, c'est une réalité. Et je vous ai dit que, mais vous ne voyez pas ce qui se passait. On dit date butoir, au-delà de laquelle les demandes pour l'obtention du quitus fiscal en ligne ne pourront être acceptées, c'est le 31 janvier 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 20, dans 11 jours. Donc, il faut être réaliste. Et l'USL fera la volonté du peuple. La belle preuve, elle travaille pour ça, elle se bat pour ça. Rumeur ou pas, après donc cet événement de mercredi dernier à Vidolé, il a été écrit sur les réseaux sociaux que Fagbon et Nicéphore Soglo seraient en préparation, n'est-ce pas, pour faire quitter leur parti respectif, faire quitter ces partis-là de l'USL. Comment voulez-vous que moi je me base sur des rumeurs
Je dis rumeur ou pas, donc c'est à vous de nous dire la vérité. Oui, c'est pour cela, je le précise, monsieur Vigile. Le 15 décembre 2018, toutes ces personnalités que vous avez citées ont dit, déclaré et ont dit travailler avec l'Union sociale libérale. Aucune autre déclaration contraire. Mais comment voulez-vous que moi, ou que nous doutions de cette déclaration qui a été faite alors qu'ils ont pris l'engagement? Non, ne me faites pas dire ces personnalités. Elles ont fait un combat, elles continuent de lutter, elles continuent de travailler pour la postérité, pour nous qui sommes jeunes. Et qui n'ont jamais, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'ont jamais fait de déclaration ou n'ont jamais demandé à quiconque d'aller parler en leur nom, puisqu'ils parlent. Oh, mais qui a donc intérêt à distiller de telles informations? Non, suivez mon regard. Et ces informations ne vont pas distraire l'opposition. Ces informations ne vont pas nous distraire pour nous détourner du but, donc de l'objectif principal. C'est le camp d'en face, c'est le pouvoir qui fait faire ça? Ce qu'il faut retenir, nous ne serons distraits par quelque acte que ce soit. Nous répondrons à la volonté de ce peuple, nous ferons la volonté de ce peuple, parce que ce sont ces intérêts qui nous poussent dans l'action. Et nous allons faire, travailler pour que ce peuple continue à placer sa confiance en nous. C'est ça ce que nous avons à faire. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe. Vous avez dit tout à l'heure, oui, les autres sont là, mais non. Nous sommes avec le peuple. Et nous avons écouté son appel. Et nous travaillons. Et vous avez vu que depuis le 15 décembre, date qu'il faut retenir. Ça, je fais toujours recours à cette date-là. Parce que si c'était comme le font certaines personnes, si c'était comme ça, et puis c'est 2, 3, non. Non. Depuis le 15 décembre, l'USL s'est élargi. L'USL est devenue grande. Thierry, à quoi l'autre aile de l'opposition, c'est la FCBE. Où est-ce que ça a du mal à prendre avec ce parti-là pour qu'on en soit encore à craindre des difficultés pour la constitution de la liste unique? Vous voulez que je vous livre alors qu'on n'a pas encore tiré les conclusions des pourparlers? Les échanges évoluent. Vous n'avez pas tiré les conclusions, mais vous voyez déjà une issue. Les échanges évoluent. Vous voyez déjà une issue. Les échanges évoluent. Vous venez de le dire ici. Les échanges, les pourparlers évoluent. Les pourparlers évoluent et continuent. Mais nous avons une obligation. Nous avons une obligation. Le temps ne nous appartient pas. C'est ça ce que je dis. Donc, les pourparlers avec tous les acteurs de l'opposition sont toujours en cours. Mais à quel niveau? On connaissait les difficultés du nom de la liste, on connaissait les difficultés du logo, etc., etc. Mais qu'est-ce qui cloche encore aujourd'hui? Je dis les négociations, les pourparlers continuent. Mais nous avons, et je le reprécise, ce peuple qui a des difficultés. Des difficultés pour joindre les deux bouts. Des difficultés pour être libre. Des difficultés pour avoir l'assurance que dès qu'il a un problème et qu'il le pose, s'il a raison, que la justice lui donne raison. Des difficultés que ce peuple voit ses enfants croupissent en prison. Des difficultés que ce peuple voit ses enfants contraints à l'exil. Ces difficultés de ce peuple doivent déterminer nos actions. Et ce sont ces difficultés de ce peuple qui ont déterminé les actions que pose l'Union sociale libérale. Puisque vous avez dit difficultés, est-ce que les pires difficultés de l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas les positionnements? Les positionnements ne devront pas être les difficultés majeures, parce que le combat que nous faisons, c'est au-delà des positionnements. C'est vrai, le peuple a dit envoyer des gens capables pour me défendre à l'Assemblée nationale.
envoyer des gens qui sont prêts à faire ma volonté, envoyer des gens crédibles à l'Assemblée nationale pour que cet espoir que je place en vous soit et continue toujours. Donc, cet appel de ce peuple et ce que ce peuple veut, c'est ça qui détermine et c'est ça qui doit nous déterminer. Et c'est ça qui a déterminé l'USL. Et l'USL travaillera pour que... Vous n'avez pas répondu à la question de Thierry Akpa. Oui. Quand on parle de liste unique, ça fait moins de place à prendre quand même, donc des places discutées. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais ça veut dire qu'il y a également des sacrifices à faire. Bien sûr. Mais c'est ça. Ne nous leurrons pas. C'est ça. Ça veut dire que le camp il y a des sacrifices. Ça veut dire que vos alliés refusent de faire des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Et les sacrifices, ce n'est pas non seulement à gauche, non seulement à droite, c'est partout que tout le monde doit accepter faire les sacrifices. C'est partout. C'est partout. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, nous avons des sacrifices à faire. On n'a que 83 députés. C'est sur les sacrifices qu'il y a des difficultés. On n'a que 83 députés à dégager, à désigner. Et le peuple dit, envoie des députés crédibles. Envoie des députés capables de me défendre. Parce que il s'est rendu compte qu'il avait envoyé à l'Assemblée des gens qui, arrivés là-bas, ont fait leur volonté. Mais ce peuple ne veut plus ça. Et c'est cet appel que ce peuple nous lance. Et c'est cet appel qui entraîne des sacrifices. Et c'est pour ces sacrifices que nous nous sommes engagés. Et nous n'allons décevoir en aucun cas ce peuple. Est-ce que l'opposition n'est pas aujourd'hui prise à son propre piège, c'est-à-dire acculée par le temps? Non, l'opposition n'est pas prise à son propre piège. Ah, vous pensez? C'est vous-même qui avez décompté ici tout à l'heure le nombre de jours qui vous reste. Mais j'ai dit tout à l'heure dans les meilleurs délais. J'ai dit ça. Dans les meilleurs délais. La direction des impôts a fixé son délai. Vous n'allez pas, l'opposition ne veut pas refixer un autre délai. Non, mais est-ce que le délai est passé et on n'a rien fait? Mais si vous ne vous entendez pas déjà, qui va réclamer de quitus ou tout le monde réclame et après on verra qui on positionne? Le délai est passé et on n'a rien fait? Oui, mais visiblement, vous ne rassurez personne. Thierry Akpa. Je rassure. Non, je parle de l'opposition en général. Je rassure. Que ce soit l'USL, que ce soit la FCBE. Et l'USL rassure ce peuple que le combat pour lequel il a missionné l'USL, que l'USL fera ce combat. De plus en plus, on ne vous entend plus parler de l'opposition Thierry Akpa, vous parlez de l'USL. Oui. On a l'impression que vous avez pris votre décision. Monsieur le journaliste, nous avons parlé et vous avez dit au cas où. Et j'ai reprécisé qu'au cas où les pourparlers qui sont en cours, et pour ma foi, j'ai la ferme conviction que nous allons y arriver. Mais au cas où que l'USL répondra à cet appel et remplira avec loyauté, détermination, abnégation cette mission pour sauver ce peuple. Ça, je le reprécise. Est-ce que ce n'est pas l'USL qui manque d'humilité face à ces dinosaures, ces alliés qui ont déjà fait la preuve de plusieurs élections? Vous voulez parler de qui? Donnez un exemple de dinosaures. Vous ne connaissez plus vos alliés? Non, vous parlez... Mais vous dites que ces dinosaures, l'USL, aujourd'hui, j'ai démontré tout à l'heure que ce n'est plus l'USL originel, mais c'est l'USL recomposé. C'est l'USL qui, aujourd'hui, depuis le 15 décembre, a en son sein des personnalités, des dinosaures dont vous parlez là. Mais j'ai parlé du PCB tout à l'heure. J'ai parlé de la RB. J'ai parlé du MADEP. J'ai parlé d'autres formations, d'autres personnalités. Pourquoi vous ne citez pas la FCBE, des dizaines de députés, des centaines de conseillers communaux? Et on peut en citer d'autres. Des expériences d'élection. Nous sommes en pourparlers. Et il faut aussi reconnaître, que quand vous parlez en termes d'expérience, vous oubliez tout ce qui se passe actuellement.
Qu'est-ce qui se passe? Non, mais voyez-vous, on dit, parler en termes de... Mais au départ, qu'est-ce qui avait été suggéré? C'est que nous allions à la création d'un parti politique unique. C'était ça. Mais à l'évolution du temps, on s'est rendu compte que matériellement... Vous avez laissé le temps évoluer. Matériellement, que... Puisqu'il faut être aussi réaliste. Il faut être aussi réaliste. En politique, vous ne pouvez pas dire, oui, vous voulez faire ci, faire ça, et que vous ne tenez pas compte du temps. Donc, ce qui se présente à nous aujourd'hui, c'est de vite achever les pourparlers, et puis maintenant, continuer. Et vous avez posé la question, mais si au cas où, et je vous ai dit, au cas où les pourparlers ne donneraient pas ce que cela devait être, qu'il y a déjà un commencement d'exécution depuis le 15 décembre 2018. Donc, à cela, l'USL et ses alliés prendront les responsabilités, constituera sa liste et répondra à l'appel du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est ce que le peuple veut? Encore une fois, Thierry Apa. Le peuple veut que des députés de l'opposition à l'Assemblée défendent ses intérêts. Le peuple veut la liste unique, non? Le peuple veut que ces députés à l'Assemblée soient majoritaires. Que ces députés à l'Assemblée reviennent, relisent les lois aujourd'hui. Il semble que vous avez dit plusieurs fois ici déjà dans ce studio que le peuple veut une liste unique de l'opposition, non? Le peuple veut l'unité d'action de l'opposition. Maintenant, écoutez-moi. Il n'y a du tout pas de nuance. J'ai dit, les pourparlers évoluent, continuent. Nous avons une contrainte de temps. Et vous avez demandé, mais si on n'aboutissait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai dit, l'USL a déjà anticipé, a dit, nous travaillons. Et vous avez dit tout à l'heure que l'USL ne veut pas faire profil bas, l'USL vient d'être créé, tout ça là. Non. Mais si l'USL ne veut pas faire la volonté de ce peuple, l'USL n'offrirait pas ses moyens. L'USL n'offrirait pas ses installations. L'USL ne se mettrait pas entièrement disponible. Thierry Akpa, quand vous parlez de négociations qui se déroulent au siège de l'USL, c'est les négociations de toute l'opposition, FCBE et absolument, tout absolument. C'est ça. Et donc, et comme je le dis, je le reprécise, le combat pour lequel le peuple nous missionne, le peuple d'abord veut avoir une majorité à l'Assemblée pour relire ou abroger les lois qui ne lui permettent plus de vivre dignement, qui contraignent ses fils et filles à l'exil, qui envoient ses fils et filles en prison, qui ne lui offrent plus une garantie, une sécurité judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, l'USL va remplir loyalement, avec détermination, cette mission. Ça, nous rassurons ce peuple que nous n'allons jamais trahir cela. Nous allons le faire. Et notre stratégie, je vous l'ai dit, nous allons faire la revue des troupes. Nous allons passer. Et ne pensez pas que quand il n'y a pas d'action ou quand il n'y a pas de grand regroupement, tout ça là, c'est vrai, ceux qui le font aujourd'hui, ils violent allègrement la loi qu'eux-mêmes viennent de voter. Mais il semble que vous avez dit que vous l'avez aussi fait hier à Timé, non? Qu'est-ce que nous avons fait à Timé? Nous avons lancé. Et vous avez réuni 10 000 personnes, vous avez dit vous-même. Oui, mais si vous réunissez les gens et que des élus, plus des députés, à l'Assemblée nationale qui ont voté ce code électoral dans lequel il est mentionné noir sur blanc que vous ne devez faire campagne en dehors de la période de campagne et que des élus de ce peuple en viennent à se faire coudre des tenues à l'effigie de leur parti politique ou à l'effigie de la liste avec laquelle ils iront aux élections et qui se montrent, vous voyez que ces gens violent allègrement le code électoral. Et personne. On a dit qu'aucun moyen de l'État ne doit être mis à contribution dans la période de campagne. Mais vous voyez, ces ministres
qui roulent avec les moyens de l'État, ces députés qui roulent avec les moyens de l'État pour aller faire ces campagnes précoces et demander expressément de faire ceci, si vous voulez de l'électricité, vous devez voter telle liste. Mais ce n'est pas bien. C'est une violation flagrante des lois que eux-mêmes ils ont votées et pour lesquelles nous avons dit de cette façon-là, ça ne pourra pas marcher. Et revoyez votre chose-là et nous disons, nous allons corriger la gouvernance. Nous allons corriger la gouvernance. Et ça fait peut-être aussi une avance sur l'opposition, même si c'est pas loyal comme. Mais vous ne voyez pas l'accueil. Vous ne voyez pas qu'à l'accueil. On va revenir, n'est-ce pas, au PSD, notamment dans vos fiefs, n'est-ce pas, du mono. Et du coup, quels moyens vous disposez, n'est-ce pas, pour vous faire gagner l'opposition face à Bruno Amousseau? Oui. Ça me fait sourire. Dans les fiefs du PSD, ou du moins dans nos fiefs, pour être beaucoup plus très précis, il y a une part de crainte. Ah ouais? Ceux qui ont la trouille, ceux qui ont perdu complètement le terrain, ce sont ceux-là qui font un sport quotidien et qui tentent désespérément. Parce que quand vous voyez ceux qui sont regroupés, regardez les images qui montrent à la télé et suivez les interventions. Vous regardez le visage des gens qui sont regroupés, vous rendez compte que c'est des gens qui ne sont pas gais. Vous vous rendez compte que le message ne passe pas. Mais eux-mêmes, ils l'ont reconnu. Un ministre de la République a dit que c'est dur, c'est très dur. Mais et au même moment, vous voulez que ce peuple fasse quoi? Non. Monsieur le journaliste, le 28 avril, au soir des élections, vous allez apprécier. Parce que le peuple a déjà choisi. Le peuple enverra à l'Assemblée nationale l'écrasante majorité des députés de l'opposition pour aller défendre ses intérêts. Les autres camps aussi, le camp du pouvoir notamment, réclame aussi le même peuple. Mais vous ne suivez pas les frustrations. Vous ne voyez pas que les gens sont meurtris et les gens attendent impatiemment ce 28 avril pour manifester leur colère. Pour manifester leur colère. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne suivez pas. Et je vous ai dit, même ceux-là qui prétendent... Ce que j'ai suivi aussi, c'est votre sortie de Bidonné. Vous l'avez dit tantôt, c'est pour, n'est-ce pas, dénoncer les écueils du code électoral, mais également les institutions qui ne vous rassurent pas. Qu'est-ce que vous avez fait, n'est-ce pas, pour vous préserver devant tel vol de suffrage? Monsieur le journaliste, je vous rassure que toutes les dispositions, toutes, sans exception, sont prises pour qu'en aucun cas, personne ne puisse arracher la victoire de ce peuple. Dans toute cette tergiversation, vous avez réussi à former aussi des brigades anti-fraude, c'est ça, vous voulez dire? Vous y pensez? On a l'impression. Ce qui est en train d'être projeté, préparé par le camp d'en face, nous avons pris toutes les dispositions et nous prenons, nous prenons et mettons en garde quiconque se hasarderait à remettre en cause ou à voler à ce peuple son vote. Et je vous ai dit, parce que c'est ça, il faut, les populations, le peuple a déjà eu à se préparer pour que le 28 prochain, là, il puisse sanctionner le référendum qui n'a pas pu avoir lieu plus tôt. Mais c'est ça maintenant. C'est ça. C'est le référendum le 28. C'est pourtant l'opposition qui avait refusé, entre autres, ce référendum. Nous allons à présent prendre les auditeurs qui peuvent nous appeler au numéro qui connaissent le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Et nous avons déjà le tout premier en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Eugène Ewagnon.
Oui, allez à vos questions très rapidement. Appel du peuple, appel du peuple. De quel peuple, s'il vous plaît, vous parlez? Si l'émission a pour titre Sans langue de bois, je vous dirais que vous êtes l'un des invités à avoir été économe en parole. Ce qui m'oblige à vous poser la question. Croyez-vous que votre peuple, votre dit peuple, aspire à ce que vous croyez, rêvez et affirmez en son nom? L'opposition tourmente. Vous êtes, et cela ne profite qu'à nous de la mouvance. Dites-nous, quelle garantie a votre peuple, ce peuple-là, qui, au lendemain des élections, vous donnerait la majorité? N'allez-vous pas vendre, comme vous en avez l'habitude, vos suffrages à la mouvance? C'est-à-dire, en fait, une fois à l'Assemblée, lorsqu'on va vous bombarder de violets, n'allez-vous pas faire le même jeu que les autres ont fait? Non, mais écoutez, nous sommes réveillés, nous autres. Bonne journée, bon dimanche. Merci. Deuxième auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Imaché, Gaston. Gaston, vous avez dit, hein? Oui, Gaston Imaché. Je salue le plateau et je m'avais posé 2 questions à l'invité du jour. Allô? Oui, on vous écoute. D'accord. Je lui dirais de nous déclarer fidèlement, de nous avouer plutôt fidèlement ce que l'opposition pense aujourd'hui pour pouvoir avoir le peuple pour ne pas avoir le peuple sur le dos et pour gagner les élections. Bon, il me semble qu'il est parti. C'est Gaston. Troisième auditeur, bonjour. Monsieur Vigile Avancé. Oui. Justin Nonayo, depuis de Rapondo. Oui, allez à vos questions, monsieur Justin Nonayo. Okay, je salue votre invité. Bon, vous voyez, j'ai senti avec quelle fureur, il m'a parlé tout à l'heure. Est-ce que les politiciens là, ils aiment vraiment ce pays? Est-ce qu'ils aiment ce pays? Parce que sur ce même plateau-là, vous avez reçu M. Gomez. Et nous lui avions dit, moi je lui avais dit personnellement que quand un serpent rentre dans une maison, quel que soit le différend qu'il y a entre le couple, la femme et l'homme s'entendent et puis on finit avec le serpent d'abord. Et je lui ai encore dit qu'en 2019, on a élection. En 2020, on en a. En 2021, on en a également. Mais qu'est-ce qui fait que ces membres de l'opposition ne peuvent pas s'entendre sur les 3 élections-là pour nous servir ce que nous voulons qu'eux-mêmes ils sont en train de dire. Mais il y a des gens qui sont en train de porter en temps à la chose, qui les dénoncent carrément pour que nous puissions savoir ceux qui sont à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vous remercie et à tout à l'heure. Merci à vous. Justin Nonayo, 4e auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour le plateau. David, bonjour. Bonjour. Thierry Akpa, Jean Coton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Okay. À la lumière des atermoiements de l'opposition à parvenir à une union sacrée dans un espace où le temps joue essentiellement contre vous, est-ce que GDC n'a pas raison en disant, citation, « Ne fais de ton ego un démon à encloîtrer, mais un compagnon à apprivoiser », point d'interrogation. Thierry Akpa, si le rendez-vous du 15 décembre dernier n'était pas une supercherie, pourquoi vous n'aviez pas reconnu sur le plateau que la présence de la RD à l'appel de Vidolé du mercredi dernier était suffisante pour comprendre que l'USL était représenté? D'accord? Alors, or, ce n'est pas le cas. Dites-nous ce qui se passe véritablement au sein de l'opposition, notamment de la composante USL, dans sa composante originelle. Dites-le nous. Pour finir, lorsqu'on se retrouve en présence d'un gouvernement qui visiblement se bat par la ruse pour fragiliser l'opposition, est-ce que le moment que vous choisissez maintenant pour dénoncer certains écueils relevés par vos soins dans la loi, dans le code électoral, n'est pas inapproprié? Fin de mes interventions. Je vous remercie. C'est mon intervention, pardon. Merci. Nous prenons le 5e auditeur. Il est déjà là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Daniel Missenhon Agüitaoyo. Je vous appelle de Cocotoba. Oui, bonjour, monsieur l'invité.
Oui, bonjour. Bon, ce que moi, je ne comprends pas cette opposition, l'opposition n'a pas encore compris le système partisan, le nouveau code du système partisan. Est-ce que vous avez déjà votre parti politique de l'opposition ou bien vous avez fait alliance? Il me semble que vous voulez faire alliance. Bon, tu vas me répondre. Est-ce que le nom de votre parti d'opposition ou bien... Je ne comprends pas encore. Bon, à tout à l'heure. Merci. Sixième auditeur, bonjour. Sixième auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom. Achille Dossou. Pardon? Achille Dossou. Achille Dossou. Oui, oui. Oui, allez, à vos questions. La radio solaire, c'est une radio que moi j'écoute régulièrement. Il ne faut plus à recevoir ces gens-là sur le plateau. S'il vous plaît. Avec toutes les questions qu'on lui pose, il n'arrive pas à donner des réponses là. Vraiment, il faut prendre le temps pour donner des informations. Donc, je vous remercie. Donc, calmez-vous, Achille Dossou. Nous prenons le septième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Vigile. Comment allez-vous, votre nom? Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous êtes en direct, votre nom. Allô? Il me semble que cet auditeur n'a pas le retour. Oui. Nous essayons d'en prendre sur une autre Oui. ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sébastien Yonkoso. Oui, allez à vos questions, monsieur Yonkoso. Merci, je salue votre invité. Mais je vais lui dire, c'est le moment de crever l'abcès. Parce que ce qui s'est passé à Vidolé la fois passée n'a rien de concret. La réunion qui a été tenue n'était pas... tous les membres de l'opposition n'étaient pas d'accord. Parce que l'SEB, ce n'était pas lui qui avait organisé la réunion. C'est le président Sogo qui pouvait faire une conférence de presse. Et pourquoi la conférence de presse est détournée et c'est devenu union pour les opposants? Il y a quelque chose qui cloche là. Deuxième préoccupation. En tant que les partis d'opposition étaient dans le groupe appelé CDD, en son temps avec tous les partis composants, USL, SEB, les PLP et les communistes. Et il avait pour président, je crois que c'est l'honorable Ahossi. Pourquoi l'SEB a quitté ce groupe? Et le 8 décembre, à Savet, ils ont déclaré qu'ils iront aux élections avec le logo FCB et tout parti d'opposition qui veut les rejoindre n'a qu'à venir. Ça veut dire que l'SCB a déjà pris position. Si l'SCB a pris position à laisser ce groupe, il faut que les autres décident aussi de prendre position et l'opposition n'a qu'à aller en deux blocs et puis c'est fini. Sébastien Yonrosso, je vous remercie. Huitième auditeur, bonjour. Bonjour, vous êtes là? Non? Bon ben, nous allons revenir dans ce studio. Ça fait 7 auditeurs qui sont passés par ici. Et Thierry Akpa, vous allez pouvoir donner réponse à ces différentes préoccupations. Je ne sais pas par où vous voulez commencer. Ok, merci beaucoup et je voudrais remercier les auditeurs et les rassurer. Les rassurer une fois encore que nous ferons la volonté de ce peuple. Les rassurer en commençant par Ewayon, en lui disant que le peuple, je le répète, le peuple veut qu'à l'Assemblée, qu'il y ait des députés capables de le défendre. Donc, les députés qui seront positionnés feront la volonté de ce peuple. Ce ne sont pas des députés arrivés à l'Assemblée qui vont se tourner vers d'autres objectifs. C'est vous qui parlez. Il veut la garantie, justement. Je le rassure. Je le rassure. Et pour ça, il peut prendre date. L'Union sociale libérale, USL, le rassure que les députés qui seront élus sur la liste de l'opposition pour laquelle elle travaille fondamentalement, que ces députés feront la volonté de ce peuple et ne se détourneront pas de la mission qu'on
que ce peuple lui a assignées. Donc, qu'il y ait cette garantie. Je voudrais une fois dire aux auditeurs que l'émission, c'est sans langue de bois. Et tout ce que nous avons dit, je l'ai précisé, que à Vidolé, le mercredi passé, c'est une conférence de presse. Mais que ce qui s'est passé, parce qu'on dit, est-ce que vous allez dire que l'USL n'a pas été... Non, nous sommes dans une dynamique constructive. Et la dynamique de l'USL, et pour laquelle l'USL œuvre jour et nuit, c'est pour que les forces de l'opposition puissent être dans une unité d'action et que les pourparlers évoluent. Et je l'ai précisé que ce qui s'est passé le mercredi, il y a effectivement une récupération politique, mais ça n'a pas émoussé l'ardeur qui a récupéré de l'USL. Ça n'a pas... Écoutez-moi d'abord. Ça n'a pas fait reculer l'ardeur de l'USL à continuer à faire en sorte que cet appel de ce peuple se concrétise. Et c'est une conférence de presse. C'est important ce que vous dites. Vous avez parlé de récupération politique. Le mercredi. Et que non, voyez, ce qui a été dit le mercredi par rapport à cette sortie, et vous avez vu ce que ça a donné. Et j'ai dit, je le reprécise, que par rapport à ça, nous travaillons pour que les pourparlers, les échanges, puisque c'est le président Nicéphore Soglo qui a organisé. Mais vous avez vu, on dit conférence de presse. Donc c'est Boni Yaye qui est venu récupérer? On dit conférence de presse pour relever les écueils, ce que présente actuellement l'état des lieux de l'organisation des élections. Donc, de ce point de vue, et se rattachant à cette volonté du peuple, l'USL travaille pour que cet objectif, cette mission que le peuple nous a assignée, soit concrétisée. Et nous l'avons dit, les échanges continuent, les pourparlers continuent, mais nous le précisons que au cas où ces échanges n'aboutiraient, que l'Union sociale libérale prendra ses responsabilités et constituera sa liste avec ses alliés. Et c'est une fois encore la volonté de ce peuple, parce que c'est ce que le peuple veut. Le peuple ne veut pas que nous soyons absents. Le peuple veut nous envoyer massivement à l'Assemblée. Est-ce que vous n'arrangez pas l'affaire du pouvoir en parlant ainsi, en entrevoyant les choses ainsi? Non, c'est d'être réaliste. Est-ce que ça ne vous enlève pas l'effort de faire des sacrifices, comme vous disiez tantôt? Mais j'ai dit, et je le reprécise, que au niveau de l'USL, nous sommes allés jusqu'à dire si c'est le logo qui pose problème, ou si c'est le nom du parti qui pose problème, nous offrons, nous disons que nous pouvons aller prendre le PCB par exemple. Qu'est-ce qui pose alors problème aujourd'hui? Le peuple veut savoir, vous avez écouté les électeurs. Non, vous voyez. Nous avons dit si c'est logo ou si c'est le nom qui pose problème. Vous voyez jusqu'où nous avons... Et c'est quoi le problème? Tout ça là est dans les éléments de négociation. Et donc nous avons dit, ça continue de faire partie des problèmes. Oui, nous avons dit... Si vous avez déjà concédé ça, alors qu'est-ce qui bloque encore? Mais c'est pour ça que nous disons que consentons ces lourds sacrifices au regard de la gravité de la situation, au regard de l'empressement de ce peuple qui veut voir des députés qui le représentent dignement à l'Assemblée à travers la liste de l'opposition. Au regard de tout ça, nous avons consenti ces sacrifices. Et nous disons, mais au cas où c'est lourd, quel sacrifice on vous demande encore? Quel sacrifice de trop on vous demande encore aujourd'hui? Écoutez, j'ai dit, les pourparlers continuent. Je l'ai dit. J'ai dit, si au cas où ces sacrifices que nous avons consentis n'aboutiraient, que nous n'allons pas être absents. Nous n'allons pas être absents parce qu'on dit, oui, puisque, mais si nous sommes absents,
Si nous sommes absents, ça veut dire que l'appel du peuple, nous ne l'avons pas entendu. Si nous sommes absents, et nous avons dit que l'USL, si c'est ça qui pose problème, nous prenons une autre liste. Nous prenons le PCB, par exemple, pour aller aux élections. Mais vous ne voyez pas que nous sommes réalistes? C'est en cela la réalité. Parce que quand vous allez à une table de négociation et que vous voyez que les positions semblent être figées, et que vous êtes pour une sortie honorable, hein, pour l'atteinte des objectifs visés, vous faites des propositions concrètes. Et vous acceptez. Vous acceptez. Concrète. Vous acceptez. Le temps est pratiquement parti. Donc, vous acceptez. moi poser aussi ma question. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à consentir le sacrifice jusqu'à dire oui, on peut aller sur la liste FCBE, par exemple, avec comme logo le Cori, naturellement? J'ai dit tout à l'heure que nous sommes allés jusqu'à dire, si on dit que c'est le nom qui pose... Vous répondez à la question. Si c'est le nom qui pose problème, je réponds à votre question, monsieur le journaliste. Je dis, si c'est le nom qui pose problème, que nous proposons, parce que si vous allez... Oui, vous proposez PCB... Au détriment, je dis, au détriment, vous avez vu jusqu'où nous avons consenti des sacrifices, parce que nous écoutons le peuple. Et nous disons que si vous ne voulez pas que ce soit autour de telle formation politique où les débats sont cristallisés, nous proposons une solution médiane. La solution médiane, nous proposons que ce soit le PCB, par exemple. La solution médiane, ça veut dire que vous dites non au Cori, vous dites non mais c'est pas seulement... Mais au niveau de l'opposition, il y a plusieurs composantes. Au niveau de l'opposition, il y a plusieurs composantes. Et pour toutes ces composantes, au lieu que ça soit un débat cristallisé, on dit voici la proposition. Mais donc, ça veut dire, revenons dans le débat, et puisque le peuple est pressé, et le peuple, nous l'écoutons, et vous avez suivi les interventions des uns et des autres, qui n'est qu'un échantillon de ce peuple, représentatif de ce peuple, qui dit, nous sommes pressés de vous voir. Nous sommes pressés de vous voir à l'œuvre. Puisque quelqu'un dit que mais c'est une opposition dormante, c'est une opposition qu'on ne sent pas. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses à faire, on ne parlera pas, on ne va pas s'atteler à nous détourner de la mission. Et je vous le dis, et je le reprécise, ou je le martèle en disant que l'USL continue. Les pourparlers continuent d'offrir, de mettre à disposition tout ce qu'il a comme potentiel pour que nous parvenions à réaliser. Et que l'USL est allé jusqu'à très loin pour dire, prenons un parti neutre, tel que le PCB. Mais qui au Bénin ne connaît pas le PCB? Qui au Bénin ne connaît pas le PCB? Qu'est-ce que vous avez contre Cori? Qu'est-ce que vous avez contre la FCBE? J'ai dit, on a plusieurs composantes au sein de l'opposition. Comprenez? Donc, si on est allé jusqu'à faire cette proposition, ça veut dire que nous, là, nous voulons. Et le 15 décembre passé, je vous dis que cette date est une date mémorable. Le 15 décembre passé, vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, une fois encore, je le dis, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnalités, toutes les tendances présentes qui ont confirmé qu'eux, ils feront désormais chemin avec Union sociale libérale, aucune de ces composantes n'est montée encore au créneau pour dire ce que les gens leur font croire dire, bien ce que les gens leur prêtent comme intention. Et je souhaiterais, comme nous l'avons dit, qu'au cas où il y a toujours cette cristallisation des positions, que l'USL prendra ses responsabilités, constituera sa liste avec ses alliés et répondra à l'appel de ce peuple, remplira avec loyauté, détermination et abnégation les missions que ce peuple lui assignera, qui constituent fondamentalement à restaurer les acquis démocratiques,
qui constitue... Si vous parlez ainsi, est-ce que ce n'est pas ce à quoi vous vous préparez déjà? Est-ce que ce n'est pas sûrement ce que vous faites déjà? Vous avez entendu que les auditeurs ont dit qu'il faut que l'opposition fasse quelque chose, qu'on veut sentir l'opposition. Mais si vous allez et que vous avez un objectif qui a été fixé par un peuple, ne soyez pas absent à ce rendez-vous. Ne soyez du tout pas absent à ce rendez-vous. Et le rendez-vous pour lequel le peuple nous appelle, pour lequel le peuple nous sollicite, c'est le rendez-vous du 28 avril 2019. La FCBE a-t-elle quitté la CDD, la coalition de la défense de la démocratie? Non. La coalition pour la défense de la démocratie continue ses activités. C'est vrai, à un moment donné, et c'est là où il faut préciser, parce que ce qui est fait à Vidolé le mercredi passé, la CDD n'a pas été associée à ça. La CDD, la coalition pour la défense de la démocratie, n'a pas été associée à ce qui est fait à Vidolé l'autre fois. Et les décisions qui sont prises et que les gens tentent de lui faire porter sont des décisions qui ne l'engagent pas. Parce que les n'engagent pas la CDD? Non, ça n'engage pas la CDD. Parce que ce n'est pas la CDD qui a à décider ainsi. Et comme on le dit, c'est une coalition dans laquelle les échanges évoluent. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, on est à la fin de cette émission, elle n'est pas divisée pour le bonheur du pouvoir? L'opposition aujourd'hui, comme je l'ai dit, est composée de plusieurs entités. Et cet appel du peuple de nous mettre ensemble, nous devons l'écouter. Nous devons la mettre en œuvre pour que cette volonté du peuple-là soit une réalité. Et c'est dans cette œuvre patriotique que l'USL s'attelle à jouer un rôle fondamental et le fait si bien. Et que, parce qu'il s'agit, je ne peux pas finir cette émission. On est à la fin. Hein, oui, ça va être vos derniers mots pour l'émission. Je ne peux pas finir cette émission sans rassurer ce peuple que nous savons que tout ce qui se passe actuellement n'est pas de nature à ce que nous soyons absents pour les échéances à venir et que l'appel patriotique qui nous est lancé, qui est lancé à toute l'opposition, est très bien entendu par l'Union sociale libérale et qui continue à jouer un rôle fondamental, un rôle déterminant, et que l'Union sociale libérale prendra ses responsabilités au moment opportun pour constituer sa liste et prendre part aux élections, faire la volonté du peuple et restaurer la démocratie, faire revenir ceux qui sont contraints à l'exil, faire sortir de prison ceux qui le sont et enlever la peur dans les cœurs de tous les Béninois et permettre à l'économie, permettre au peuple béninois de vivre. C'est la fin de cette émission. Vous êtes ancien secrétaire général par intérim du PSD El Golou, comme les médias le disent, actuellement membre de l'USL. Merci d'avoir été là. Merci aux amis auditeurs. Avec Mohamed Liamidi à la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.